Alors les amis, je ne ferai pas de vidéo à la perfection, je m'en fiche littéralement. Par contre, je voulais vous parler de quelque chose. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Chrysalide Angel Makeup, maquilleuse professionnelle, mais pas que. Je suis médium, les amis, parapsychologue transgénérationnel. Sur les autres vidéos, j'explique ce qu'est médium, parapsychologue transgénérationnel. Médium très éveillé, les amis. En fait, je voulais vous parler j'ai reçu encore des messages, mais je reçois plein de messages en privé, les gens, je pense, vu que j'interagis beaucoup sur les réseaux sociaux, après ils m'envoient des messages, tout ça, parce que les gens ont besoin d'aide. Et je suis là pour les aider. Donc ça me fait plaisir, ça me touche beaucoup. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions, Voilà, je ferai des vidéos, plein de vidéos pour vous répondre. Ensuite, les amis, encore une petite question. Les gens pensent aussi, en tant que médium, que nous sommes les sauveurs du monde. Les amis, on n'est pas là pour vous sauver, évidemment. On est là pour vous donner les clés et vous aider à avancer. Il faut savoir que j'ai souvent porté la misère du monde, puisque je suis trop bonne, trop gentille. Donc j'ai remarqué, en tant que médium, nous étions sauveurs de l'humanité. Alors évidemment, SH, ce sont mes initiales. Je pourrais me poser la question à savoir, je m'appelle Sabrina Ngoat, SH, sauveur de l'humanité. J'étais très connectée à Jésus. Je me suis dit, dans mon nom et dans mon prénom, ils ont fait en sorte que je sauve l'humanité. Sauf que c'était ingérable pour moi de porter tout ça. Donc aujourd'hui, je dis au monde, je vais vous donner les clés, évidemment, grâce à ma boule de cristal. Mais non, les amis, ça ne fonctionne pas comme ça. Bref, je plaisante parce qu'il y en a besoin. Le monde est trop rigide, le monde ne comprend pas, ils veulent nous mettre dans des cases et on n'est pas là pour ça, les amis. Oh, cool, tranquille, les gars, lâchez-vous. On n'est pas là pour sauver le monde, mais on est là pour vous aider, les amis. Mais si vous n'avez pas déjà décidé, si vous n'avez pas pris la décision déjà de vouloir vous aider vous-même, comment voulez-vous que je vous aide? Ça aussi, c'est important. Voilà. J'ai écrit un livre avec des clés. L'écho des âmes, un appel à l'éveil spirituel, les amis. Dedans, vous avez toutes les clés pour devenir la personne que vous devez être. Vous avez donc cette connexion à vous-même, à votre âme, qui va vous permettre déjà d'avoir les clés de pouvoir comprendre comment le monde fonctionne. Et je l'écris avec mon âme. Dans tout ça, ce que je vais vous dire, les gars, c'est que quand on travaille ensemble, évidemment, je mets tout mon cœur, tout mon âme. Évidemment, je vais donner tout ce que je peux. Mais je ne peux pas faire le travail à votre place. C'est-à-dire que moi, je vais vous dire les choses. Je vais mettre le pied à l'étrier, mais après, c'est à vous de faire le travail, les amis. Je ne peux pas faire le travail à votre place. Même si j'ai envie, franchement, que tout le monde s'en sorte, j'ai envie qu'on ait une planète de bisounours, les amis, et que tout le monde se fasse des bisous. Non, mais vous comprenez qu'on ne fonctionne pas comme ça, les gens. Donc, du coup, il faut aussi, quand on est un rendez-vous, que vous puissiez prendre conscience que j'apporte le max. Je sens que les gens ont rendez-vous parce que je leur donne tellement de choses qu'ils pensent que je vais guérir leur vie. Alors, je vais apporter, je vous jure, les amis, j'apporte vraiment ce que je peux. Mais je ne peux pas guérir à votre place. Par contre, j'ai des informations importantes sur votre vie qui me sont données. Et après, on peut, voilà, on met les choses en place pour pouvoir justement déjà vous faire avancer vers ce qui est déjà donc de votre premier pas vers la guérison, les amis. Sachez que quand vous allez voir une psychologue normale, combien vous faites de séances? Vous en faites au moins 20, 30, 40, des fois ça suffit même pas. Donc déjà avec une, on a le pied à l'étrier avec des informations importantes, transgénérationnelles, vie antérieure, blocage, pourquoi est-ce que vous êtes dans cet état. C'est énorme déjà tout ce qu'on vous donne. N'attendez pas que ce soit moi qui va vous guérir. Par contre, je vais vous aider, ça c'est clair. Voilà. Donc ça c'est un autre petit message pour les gens qui attendent d'être sauvés. C'est pas possible. Vous avez envie de vous sortir de tout ça. Moi j'ai ce don qui peut vous aider à sortir de beaucoup de choses, mais vous êtes aussi le principal acteur de votre vie. Donc c'est à vous aussi de faire le travail. Autre question les amis, qu'on me pose aussi. Est-ce qu'à travers une photo, je peux avoir des informations? Alors oui, sur plein, sur toutes les photos, hein, que ce soit sur les photos des défunts, que ce soit sur les photos des vivants. Ce que j'aime faire aussi, et ça c'est hyper bien, c'est pour les couples qui sont en difficulté. Souvent, il y a des couples que c'est pas évident pour eux. Et donc, ils m'envoient chacun leurs photos et ça me permet, voilà, de pouvoir faire conscientiser à la partie féminine ou masculine pourquoi est-ce qu'il y a des blocages en fait. Et parce qu'il faut savoir qu'il y a des gens dans les couples qui parlent pas et c'est vrai que du coup, ça peut causer des fois
des dérapages et des soucis dans le couple et ça peut créer des blocages, des séparations. C'est vrai que ça j'aime bien le faire aussi, donc sur des photos, et ça me permet voilà, d'avoir des informations. Si aussi vous voulez, par exemple, si vous avez des blocages ou autres, si vous voulez en apprendre sur une personne, par exemple, vous venez de rencontrer quelqu'un et vous avez envie de savoir si la personne elle est loyale, si c'est une personne bien, etc. Je fais aussi, vous m'envoyez la photo et je peux vous donner donc les informations sur le tempérament, comment est-ce qu'elle fonctionne, voilà, etc. Donc ça, je fais tout ça, c'est de la clairvoyance et c'est traduit énergétiquement, donc c'est vrai que ça peut aider. Évidemment, je ne fais pas de mauvais œil, je suis toujours dans la lumière, je suis toujours dans l'amour inconditionnel et le respect de chacun. Alors là je vais vous parler évidemment des contacts défunts. Oh là là, j'aimerais tellement que les gens comprennent que quand vous perdez un proche, ne l'abandonnez pas. De l'autre côté, ils vivent encore les amis, que ce soit les enfants, que ce soit les personnes âgées ou autres. Sachez qu'ils souffrent derrière et que régulièrement, j'ai des défunts qui sont là et qui aimeraient parler avec leur famille. Et effectivement, c'est compliqué puisque dans la matière, quand on perd un proche, c'est terminé. Non, les amis, ouvrez-vous, vos proches derrière, quand ils partent. Eux, ils perdent tout. C'est-à-dire qu'ils perdent mais tous leurs proches. Et vous êtes ici toujours avec le monde de la matière, avec les gens, etc. Mais eux derrière, mais c'est hyper compliqué pour eux parce qu'ils sont plus du tout sous la même forme. Il y a plein de choses, plein de repères qu'ils ont perdus et ils ont besoin de vous, ils ont besoin de force. Alors souvent, ça peut arriver que les défunts vont s'accrocher à vous parce que ils ont peur, parce qu'ils sont perdus. Et le fait de les rassurer et de savoir que voilà, vous communiquez avec eux, ça les aide aussi. Je vous dis ça en fait pour que vous puissiez justement vivre plus en paix et que vous ayez aussi moins de blocages dans vos vies, dans le sens où qu'il y ait une ouverture de conscience pour que vous compreniez que les défunts vivent encore derrière et qu'ils ont besoin de vous. Parce que ce soit des enfants. Les enfants, c'est horrible parce que, évidemment, il y a du monde pour s'occuper d'eux derrière, dans les hôpitaux et tout ça. Parce que je le vois souvent, hein, quand je fais des contacts défunts avec des enfants, et les gens ont toujours du mal à comprendre et de se dire, moi je pensais qu'il reposait en paix, je pensais que la vie s'était arrêtée et puis qu'il était voilà, avec les colombes et les anges. Et ben non, puisqu'il y a une continuité énergétique derrière pour la guérison aussi de l'âme, parce que quand elle part malade, elle a besoin d'un temps aussi d'adaptation et il y a encore des choses qui se passent derrière. Et c'est important en fait pour les défunts que vous puissiez prendre conscience que tout ça en fait sur Terre n'est que illusion, dans le sens où nous qu'on est dans la matière, mais voilà, il y a une magie qui n'est pas vue par l'être humain en soi. Et aujourd'hui, c'est vrai, moi j'en parle tellement simplement parce que ça sert à rien d'en faire des plats, voilà, je suis médium, je suis ceci, je suis cela, j'ai des dons. Non, 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 ouvrez-vous les amis. L'écho des âmes, l'éveil des sens, mon livre que vous pouvez retrouver dans ma bio TikTok, qui va vous aider justement à comprendre comment le monde fonctionne, comment l'âme fonctionne, les blessures, etc. Et je peux vous dire qu'il y a un paquet de personnes qui l'ont acheté pour le moment et j'ai des résultats extraordinaires. Ouverture du troisième œil, compréhension, exercice, enfin vraiment la totale. Donc les gens, si vous voulez vraiment vous en sortir, faites des efforts, essayez de comprendre. Vous êtes là à poser plein de questions, mais vous n'allez pas plus loin en fait. Est-ce qu'une peur? Moi, ce que je veux en venir aujourd'hui, c'est pourquoi le défunt ne part pas tout de suite dans la sphère énergétique prévue pour lui quand il décède et qu'il reste accroché à la matière. Alors, vous allez voir les amis, plein de vidéos urbex et des vidéos paranormales avec des gens qui se posent des questions, qui essayent justement de trouver des petites lumières, des petits signes, voilà. Sans capacité, ça va être compliqué. Du coup, il y a quand même, de temps à autre, des interactions un petit peu bizarres que l'on aime observer sur certaines vidéos de caméra surveillance. Je vais prendre un cas dans un château connu en Angleterre, une apparition d'un roi. Et qui a fait vraiment le buzz sur cette vidéo. Elle est assez flippante. Moi, j'ai pas du tout peur des entités. Donc, c'est vrai que je suis tellement habituée
Je trouve ça, l'interaction extraordinaire, si ce n'est pas un fake évidemment, puisque beaucoup de vidéos paranormales, on se rend compte au fur et à mesure qu'il y a eu beaucoup de fake, donc faites très attention à qui... voilà, qui vous abonnez et si les gens ne sont pas médiums, ça va être un peu compliqué voilà, de faire confiance puisqu'il y a beaucoup de trafic au montage, c'est ce que j'ai pu me rendre compte ces derniers temps. Je trouve ça dommage puisque il y a quand même des gens qui ont des capacités et qui peuvent être... entre guillemets, qui peuvent aider à ce genre d'enquête et avec des visions beaucoup plus claires sur la situation. Donc il y a ce château en Angleterre, il y a aussi donc la tombe de Jim Morrison, voilà, qui évidemment sur une photo on a pu l'apercevoir. On a aussi comme cas les EHPAD où justement on a des interactions d'entités, on va le dire comme ça, donc bonnes ou mauvaises. Souvent on voit des interactions dans des anciens hôpitaux psychiatriques ou autres. Il faut savoir que dans ces hôpitaux, dans ces murs, il y a eu des vibrations très glauques, il y a eu des décès de personnes qui étaient en folie, que ce soit dans les hôpitaux ou même classiques, des personnes âgées, etc. Donc tous ces gens qui sont morts dans des conditions difficiles, vraiment très difficiles, sont toujours au niveau de leur âme dans des peurs. Ces âmes qui sont dans ces peurs vont rester accrochées à des lieux qui leur est encore entre guillemets familiers. Ce qui fait que du coup, et tout dépend aussi dans quelles conditions ils vont décéder, et ce qui fait que ces âmes, ces entités, en fait, ne vont pas vouloir, par peur, par croyance limitante, par non-conscience des choses, puisqu'elles n'ont pas appris dans leur conscience comment ça fonctionnait. Elles n'ont pas été rassurées sur Terre, parce qu'il faut savoir que l'être humain est d'un égoïsme pur. Très rarement nous sommes rassurés sur cette planète. Donc c'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir des personnes empathiques. N'hésitez pas à développer cette empathie et cet amour envers le monde qui permettra de faire monter un petit peu les vibrations de la planète, puisque si nous écoutons les infos, nous allons tous devenir dingues et il n'y a rien qui bougera. Moi je n'écoute pas les infos, c'est très toxique. Je n'aime pas ça, et puis en plus ça sert à rien, ça va rien changer à ma vie et à mon monde, puisque mon monde je le crée par moi-même. Les amis, lâchez prise. Ce que je voulais dire par rapport à ces entités-là, j'ai fait un petit dérapage, mais je suis excitée de pouvoir vous parler du paranormal. Parce que j'ai ces réponses, je sais comment ça fonctionne, je le vis. Voilà, je fais passer des entités, mais dans un état pitoyable régulièrement. Évidemment, des fois, j'en sors pas indemne, parce que c'est vrai que des fois, je m'efface un peu, parce que même des réseaux, parce que tout ce qui est médiumnité, entités et autres, c'est assez dur pour moi énergétiquement sur tous les plans. Mais toutes ces ouvertures de sens sont assez compliquées à gérer, que ce soit dans les magasins, que ce soit à l'extérieur. C'est vrai que je suis assez confinée, en même temps ça ne me pose aucun problème, parce que j'ai besoin d'être dans un environnement assez sain pour pouvoir me ressourcer, parce que énergétiquement les gens sont des vampires énergétiques et me prennent toute mon énergie, parce que quand on brille, quand on est la lumière, les gens tout de suite le savent et c'est compliqué parce que ils se prennent vraiment tout le temps l'énergie. Je reviens à ces entités. Quand on est donc dans un, par exemple les entités des prisons, les prisons où ils ont été... ah ouais, ça c'est horrible aussi. Oh là là. Des fois je regarde des vidéos, puis la traduction énergétique de ce qui s'est passé dans le lieu, mais ça m'étouffe. Quand les gens font des urbex ou des vidéos de paranormal, ils vont dans des lieux mais hyper chargés énergétiquement. Ces gens, que ce soit dans les prisons, dans les hôpitaux psychiatriques, dans des endroits où il y a eu vraiment des morts atroces. Ces âmes-là, elles sont tellement en souffrance et en mal-être qu'elles restent accrochées au lieu. Il faut savoir que des entités qui sont accrochées au lieu et qui sont en colère, je peux vous dire que ça fait ni une ni deux, que ça va faire des entités démoniaques et qui peuvent vous suivre, qui peuvent vous prendre votre énergie, vous polluer, vous emmener de la toxicité dans votre vie, etc. Donc ça, puis même des fois aller jusqu'au suicide, tellement il y a des entités négatives. Donc ça, effectivement, quand vous faites du paranormal, faites attention, évidemment, de ne pas choper ces entités, ces égrégores là qui s'accrochent à vous et qui vous rendent malade. Donc c'est vrai que c'est toujours intéressant de faire attention à ça. Mais pour revenir à ces entités qui ne partent pas dans l'au-delà, c'est parce que en fait, déjà elles n'ont pas décidé d'y partir parce qu'elles n'ont pas fini de régler certaines choses. Et ça, c'est vrai que c'est assez compliqué. Donc ils peuvent avoir des interactions dans la matière,
Par exemple, faire bouger des choses, on appelle ça du poltergeist, mais il y a plusieurs, dans les poltergeists, il y a aussi des personnes qui le déclenchent, mais des personnes vivantes par rapport à leur colère intérieure, ça peut être aussi énergétique. Donc du coup, il y a plusieurs phénomènes à prendre en compte quand vous voulez, comprendre ce qui se passe sur un lieu. Parce qu'il y a une personne qui est énervée sur le lieu et effectivement l'interaction peut se faire, ça s'est vu plusieurs fois dans des cuisines, dans des endroits, etc. Enfin dans des lieux de maison, dans des maisons, etc. Et pour les entités qui sont en souffrance, que ce soit n'importe où, ces entités-là, en fait, elles sont en souffrance et elles ne savent pas comment s'en sortir, en fait. C'est comme si d'un coup, en fait, on est là et puis on se retrouve dans un autre monde. Vous imaginez la différence? Qu'est-ce que je fais? Où je vais? J'ai peur. Enfin, je comprends pas. J'ai plus rien. Et c'est vrai qu'ils perdent tout. Il n'y a plus de repères. J'ai plus mon mari. J'ai plus rien. Donc il y a une sensation d'abandon qui est très très lourde. La séparation, la blessure de la séparation. Et donc ces entités-là, elles vont rester. Elles n'ont pas confiance en ce qu'elles vivent et en plus elles n'ont pas conscience de leur mort et ni confiance en leur sens. Donc ce qui fait que ça fait beaucoup de choses en une. Donc du coup, ces entités-là, elles restent attachées au lieu. Et souvent, elles essayent de s'attacher donc aux personnes de leur famille, soit elles vont rester dans le lieu et elles vont essayer de se nourrir d'énergie. Il faut savoir que les défunts se nourrissent beaucoup d'humidité, de choses très sombres. Et si c'est vrai que vous apportez de la lumière ou autre, ça va être très compliqué pour elles puisqu'elles vont être en mode défensif et c'est là où elles vont attaquer. Donc tout ça, c'est vrai que dans ces lieux où il y a eu des souffrances énormes, il faut faire attention et les défunts ne peuvent pas partir tout seuls, c'est vrai. Et en plus, même nous, moi en tant que médium, si j'interagis sur un lieu, ce qui m'arrive régulièrement, des fois ça peut être assez impactant de pouvoir interagir avec eux. Mais il faut savoir que si vous avez des interactions paranormales, c'est qu'il y a une personne sur le lieu qui ne s'est pas encore envolée, entre guillemets. Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée dernièrement. Il faut savoir que, comme je suis parapsychologue, médium parapsychologue transgénérationnel, je travaille avec une psychologue. Psychologue qui interagit aussi beaucoup sur les enfants. Moi, c'est vrai que j'ai une relation avec les enfants qui est extraordinaire pour qu'ils puissent comprendre certaines choses et ça passe très très bien avec eux. J'ai toujours été comme ça, puis j'ai une âme d'enfant en même temps, donc il y a une compréhension de l'enfant qui est hyper importante. Cette psychologue donc, qui m'envoie donc régulièrement des cas spécifiques et là j'étais sur un monsieur qui m'appelle et qui me dit voilà bonjour, je suis embêtée, je ne comprends pas, ça fait des jours et des jours et des mois et des semaines, enfin voilà très très longtemps, je suis arrivée dans cette maison où je suis, c'est pas la maison que je devais prendre mais j'ai choisi celle-ci, depuis des mois j'ai ma fille qui ne dort pas et en fait le monsieur me parle et là évidemment la clairvoyance qui se met en route et là je me retrouve chez lui. Alors que je ne l'ai jamais vu, je ne sais pas quoi, j'ai même pas son prénom. Je me retrouve chez lui, puis je vois une femme dans sa maison, dans un couloir, allongée en sang, hémorragie, etc. Je lui explique ce qu'il en est. Vous voyez, ça va très très vite, j'ai même pas besoin d'aller sur un lieu que je sais déjà ce qui se passe. Ça c'est étrange, mais c'est comme ça. Dès que j'ai parlé avec lui, j'ai pu avoir la connexion avec ses sens et ça m'a ramené à la personne. Et la dame cette dame était décédée donc dans la maison. Et cette dame-là avait perdu une petite fille, mais pas avant de mourir, elle plus jeune en fait. Et donc elle avait cette colère en elle et elle avait un cancer aussi de l'utérus. Ce qui fait que du coup, par colère, elle n'a pas eu d'aide, donc je la voyais se traîner en fait contre le mur et aller dans un petit coin entre l'armoire et la porte. Enfin, c'est un petit couloir et il y a une armoire en fait que je voyais et elle était coincée là. Et en fait, il a fallu que j'intervienne et donc je me suis connectée à cette femme en lui posant, juste en la visualisant puisque je la voyais et je lui ai dit mais qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour vous aider? Alors ça, c'était en télépathie. C'est-à-dire que j'interagissais juste par la clairvoyance, en la regardant, en l'observant et elle avait mes messages. C'est comme ça que ça fonctionne. Et la dame me dit, bah écoutez, moi je suis pas contente, voilà, j'ai souffert et en plus le monsieur, voilà, il a touché à mon jardin, il a tout enlevé ce que j'avais, tout ça, toutes les fleurs, la terre et tout. Je dis, mais monsieur, vous avez fait quoi? Je dis, vous savez que la dame qui habitait avant vous, elle avait donc un jardin, elle avait, voilà, elle me dit, oui, j'ai tout rasé, j'ai tout enlevé parce que, bon, moi, ça me plaisait pas. Et en fait, je suis intervenue pour tous les deux, en fait. J'avais le vivant, j'avais le défunt qui était là. Et en fait...
j'ai été obligée de trouver en fait un terrain d'entente en tant que médiateur entre eux pour que le monsieur puisse s'excuser d'avoir tout mis en l'air sans compassion, sans émotion, alors que cette femme elle avait mis sa vie à faire toutes ces petites plantes, c'était sa maison, donc elle était toujours là-bas, elle est décédée chez elle en plus, et le monsieur n'était pas le bienvenu. Donc elle s'est vengée. Elle s'est vengée. Elle faisait peur à la petite toutes les nuits, et la petite elle avait 5 ans. Et en fait, j'ai réussi à trouver un terrain d'entente et après, j'ai pu la faire passer, pas dans la lumière, les amis, je l'ai fait passer, voilà, sur une sphère énergétique en conscience quand elle a accepté la situation et qu'elle a accepté de partir avec mon empathie, mon amour évidemment, puisque je leur donne tout ce que je peux à ces petits défunts d'amour. Et donc du coup, elle est partie rejoindre, on m'a ouvert une porte lumineuse, par contre elle était lumineuse, mais c'est pas un passage en lumière pour une fin. Elle est passée dans cette porte lumineuse, mais elle a rejoint son papa et sa maman qui étaient décédés. Je les ai vus se réunir, manger ensemble pendant un bon petit moment, parce que savoir quand je suis connectée avec le défunt, ça dure encore à peu près 24 heures, comme ça je le suis à distance, quand j'ai besoin, il y a des connexions qui se font, et juste par la clairvoyance, je peux apporter ce qu'ils ont besoin en fait. Et donc du coup, après j'ai lâché cette dame, mais voilà, ça a été une expérience assez folle parce que ça dépasse un peu l'entendement, il faut avoir les pieds bien ancrés sur terre, ça prend énormément d'énergie, ça fatigue, c'était pas prévu en plus, et puis cette dame, moi, ce qui m'a marqué aussi, c'était chouette parce qu'elle a rejoint sa famille et ils avaient une petite maison de campagne et puis ils se sont retrouvés, mais tout simplement en fait. Mais elle a eu du mal à passer le cap et à accepter en fait de partir. Ce que je voulais dire dans tout ça, c'est que les âmes, quand elles interagissent négativement ou qu'elles essayent ou qu'il y a quelque chose qui s'allume ou que vous avez un bruit, ou souvent on voit des choses qui se déplacent, etc., c'est qu'on a des défunts qui essayent de passer des messages. C'est pas pour vous faire peur, les amis, ça sert à rien d'avoir peur. C'est parce qu'ils ont besoin d'aide et il faut ouvrir vos consciences. N'hésitez pas à lire mon livre, L'écho des âmes, un appel à l'éveil spirituel. Quand je vous dis l'écho des âmes, c'est les âmes qui nous appellent en fait. Et dedans, il y a tout pour que vous puissiez ouvrir vos sens, vous connecter à votre médiumnité intérieure, voilà, pour que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne. Ce sont des clés de la médiumnité. C'est un livre qui est hyper puissant, il fait 200 pages. C'est moi qui l'ai écrit avec, voilà, vraiment tout ce que moi je vis et comment ça fonctionne, je vous l'ai mis dedans. Voilà, ça c'est hyper important. Disponible dans ma bio TikTok, les amis. Et donc je continue cette histoire avec cette femme. Le monsieur, il a halluciné un petit peu, il s'est dit « Waouh, alors vous êtes qui quoi ?» J'ai dit « Non, je suis juste médium et puis je peux vous aider. » Et donc du coup, il m'a envoyé la photo de sa petite, donc j'ai fait un petit soin aussi pour pouvoir la libérer un petit peu. Et 2 jours après, j'ai la maman qui n'était pas là parce qu'elle était au travail ce jour-là, donc il y a que le monsieur qui m'appelait. Elle m'appelle, elle me dit, mais voilà, j'ai mon mari qui vous a eu, bon, on avait eu, vous avez fait des choses, tout ça, et un truc qui m'a un peu surpris, c'est que ça faisait plusieurs mois que ma fille faisait des cauchemars nocturnes, mais on savait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, parce qu'elle était très fatiguée, l'entité en plus était beaucoup sur la femme, pour pouvoir prendre son énergie, donc elle savait, c'était très étouffant, etc. Et elle m'a dit, vous savez quoi, ça fait des mois et des mois que ma fille ne dormait plus, et en fait... c'est la première fois qu'elle a passé une nuit entière à dormir sans être réveillée. Alors, succès garanti, les amis. J'étais tellement contente de pouvoir me dire que j'avais pu aider encore un deuxième enfant. Je vous avais déjà raconté, j'avais fait aussi avec une autre entité sur un enfant. Je suis beaucoup reliée aux enfants, en fait. Donc, du coup, je nettoie beaucoup pour les enfants. Parce que les enfants sont très affectés par tout ce qui est... de la médiumnité, puisque leurs sens jusqu'à 8-9 ans sont encore bien en éveil et ils peuvent percevoir régulièrement les défunts. Donc c'est bien aussi d'écouter quand les enfants pleurent la nuit, quand il y a des interactions un peu agitées, etc. À savoir si justement il n'y a pas des cas qui pourraient interagir pour pouvoir, qui les perturberaient. Donc du coup il faut faire attention à ça. S'il y a des choses qui vous perturbent, n'hésitez pas à m'envoyer des messages pour que je puisse y répondre et peut-être vous aider, les amis. Pour vous dire que les entités, tant qu'ils n'ont pas été, tant qu'ils ne sont pas rassurés, tant qu'ils ne sont pas en sécurité, tant qu'ils n'ont pas de conscientisation, puisqu'il faut savoir que quand on vit dans un monde comme le nôtre, on est configuré. Quand on n'ouvre pas ses sens, quand on n'essaie pas de voir plus loin que le bout de son nez, eh ben on ne va pas évoluer.
Et après, c'est vrai que moi j'ai eu cette chance que tous ces sens-là s'ouvrent sans que je ne fasse rien. De toute façon, je n'aurais pas été là-dedans puisque c'était pas mon domaine. Donc du coup, aujourd'hui, c'est vrai que tout m'a été ouvert comme ça, c'était peut-être pas anodin non plus, et ça me permet de, voilà, de vous passer des messages, des conscientisations autres. Après, tout le monde est éveillé selon son évolution, mais c'est vrai que c'est quand même très intéressant de comprendre pourquoi est-ce que justement les défunts, pour la plupart en fait, ne vont pas vers leur évolution énergétique, parce que ils ont besoin encore de vous en fait. Et tant que vous n'aurez pas eu une conversation avec eux, ça aussi c'est important, tant que vous n'aurez pas parlé avec eux, eh ben, ils ne pourront pas partir en paix. Parce qu'ils ont des regrets, ils ont envie de vous dire qu'ils vous aiment, y a plein de choses en fait. Et c'est vrai que quand on fait un contact de défunt ensemble, on a vraiment une interaction qui est magnifique, quoi, parce que ils nous font revivre des choses, il y a certaines choses qui se souviennent pas aussi. On a beaucoup de choses, mais il y a des choses aussi, des fois les gens posent des questions, mais on n'a pas tout non plus. Mais voilà, ils nous donnent ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Donc là aussi, au niveau des contacts défunts, n'attendez pas non plus. Voilà, c'est très bien, mais voilà, on ne peut pas tout avoir non plus, on fait ce qu'on peut et eux nous donnent voilà, ce qu'ils peuvent. Il faut savoir que quand vous perdez un proche, voilà, il ne faut pas le laisser tomber parce que derrière, ils ont encore besoin de vous. Donc n'ayez pas peur de communiquer avec les défunts. Il n'y a pas de danger en soi. Si vous êtes dans l'amour, il n'y aura aucun souci. C'est vrai que ça peut paraître dingue, mais ce monde parallèle existe bien et il a besoin de nous. Comme vous avez besoin aussi d'eux. Donc c'est vrai que c'est une interaction qui est importante. N'hésitez pas à vous ouvrir à tout ça parce que c'est hyper important pour que vous puissiez aussi vous libérer de certains poids qui des fois nous empêchent aussi d'avancer dans notre avancement de vie, surtout quand on a perdu quelqu'un qu'on aimait plus que tout. Lui derrière, il est toujours là et il a l'impression qu'on l'oublie et ça peut créer pas mal de blocages et d'interactions négatives. Après, ce que je peux comprendre aussi, c'est que le deuil physique est compliqué à conscientiser. Ce deuil peut prendre du temps. Le deuil en soi ne va pas se faire toute notre vie, nous souffrirons de cette séparation, mais le fait de s'alléger un petit peu plus, après il faut le vouloir aussi, parce qu'il y a des gens aussi qui se confortent aussi dans ces mal-être, et ça je trouve ça dommage. Il faut aussi pouvoir lâcher prise des deux côtés pour pouvoir enfin se reconstruire et pouvoir aussi apprendre à vivre autrement et s'ouvrir aussi à des choses qui vous permettront pour vous, pour votre âme, vous permettre d'aller voilà, vers le meilleur. Même si on sait que le fait d'avoir perdu un proche, souvent les gens se disent « bah non, je ne vais pas aller vers le bonheur », mais ce sont des leçons de vie, ce sont des compréhensions. Personne n'appartient à personne, chaque âme est là pour venir s'incarner, on n'est pas à posséder l'autre, mais il faut savoir que tout ça, ça nous permet aussi de grandir et d'évoluer les amis. Pour terminer, voilà, il faut savoir que dans ces lieux hantés, il y a encore et il y en aura toujours des défunts qui seront encore là à essayer voilà, de vous donner des signes. Et n'hésitez pas à faire appel à des médiums pour que nous puissions les aider. C'est vrai que les gens qui me disent qu'ils font passer des âmes dans la lumière, je ne suis pas du tout d'accord avec ça parce que c'est vrai que si on n'est pas médium, si on n'a pas la clairvoyance, on ne peut pas faire passer une âme comme ça puisqu'il faut une interaction avec l'âme. L'âme aussi, elle a son libre arbitre, comme nous en tant qu'être humain. On ne prend pas les décisions à la place des gens et de les faire partir comme bon nous semble. Non, c'est quand même intéressant quand même d'avoir cette parapsychologie qui permet justement une conscientisation et beaucoup d'empathie, d'amour. Il est important aussi que les âmes prennent leur envol vers leur cheminement spirituel. Les amis, si vous voulez un contact défunt, fait dans de bonnes conditions, avec des bonnes capacités, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou un message privé comme vous le faites sur TikTok régulièrement. Si vous voulez travailler sur vous-même, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, si vous avez envie de n'importe quoi, s'il y a quelque chose qui bloque dans votre vie et autres, donc on peut travailler ensemble évidemment sur le transgénérationnel, sur les blocages, les vies antérieures, je fais tout. Tout ce qui est en mon possible pour vous aider et vous apporter le meilleur, mais sachez que le travail, les amis, c'est à vous de le faire. Pour revenir aux défunts, vous aurez toujours, donc il ne faut pas avoir peur, voilà. Vous aurez toujours des défunts qui vont rester dans des lieux, surtout quand il y a des drames. Les murs, pareil, vibrent aussi l'énergétique de ce qui a pu se passer. Donc tout ça, c'est vrai que ces interactions dans la matière sont
entre guillemets normal, mais c'est vrai que après il faut savoir aussi l'interpréter, le comprendre, s'ouvrir et leur donner donc toute votre compréhension pour que l'âme puisse enfin s'apaiser. Parce que c'est vrai que s'il n'y a pas, et c'est ce qui s'est passé moi dans l'interaction avec ce monsieur, le monsieur n'avait pas du tout d'empathie, il dit bah non c'est chez moi, j'ai acheté, merci, au revoir. Bah non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc il a fallu que je lui explique avec toute mon empathie et mon respect que cette dame était encore aussi chez elle. Donc du coup c'était compliqué, c'est pas l'argent qui achète tout les amis. Nous avons un cœur, nous avons une âme. Donc du coup, il faut s'en servir et l'utiliser correctement, convenablement, pour respecter les gens. Et une fois que cette défunte a compris, elle a pu enfin lâcher, elle est vers la porte et elle est partie. Mais c'est vrai que c'est pas évident, hein. Voilà, vous achetez une maison, il s'est passé un drame, sauf que les entités, elles restent dans leur maison, surtout quand elles sont décidées dedans, c'est compliqué, hein. Pareil dans les hôpitaux, pareil dans des endroits... le monde et ses actions vibrent énergétiquement à travers les époques, à travers le temps, les temporalités de temps. Donc tout ça mélangé dans la matière, même si le temps se renouvelle sans cesse, toutes les actions que l'on a menées sont toujours en interaction avec le monde énergétique dans lequel nous vivons. Il est important de le prendre en compte et n'hésitez pas à... imaginons que vous avez des choses qui vous perturbent, des choses qui se passent dans vos maisons, c'est aussi intéressant de pouvoir aussi libérer tout ça. Tout ça, ça se fait en consultation, on travaille ensemble voilà, pour pouvoir faire passer l'entité s'il y a des choses et des interactions qui sont un peu compliquées. Les enfants aussi sont souvent impactés par tout ça, donc surveillez aussi vos petits bouts, savoir si voilà, des fois s'ils dorment mal la nuit dans des lieux qui ont été déjà habités. Des fois, il peut y avoir aussi des entités, de purifier aussi les endroits aussi. Une fois qu'on a fait passer cette âme avec ce monsieur, je lui ai demandé de purifier certains endroits. Alors, c'était juste vraiment pour mettre un petit peu de lumière et faire passer les énergies beaucoup plus légèrement parce que c'était assez compliqué. Mais voilà, donc on peut faire plein de choses, mais surtout n'abandonnez pas vos défunts. C'est vraiment mon message de fin parce que... je trouve que c'est très triste, il y a des gens qui meurent dans des conditions hyper difficiles et puis après on se souvient juste d'une photo et les gens font comme si, même si dans leur cœur ils pleurent, pour eux il n'y a plus rien parce qu'il n'y a plus de matière, alors que ça ne fonctionne pas comme ça. Donc que ce soit les animaux les amis, que ce soit n'importe qui, toutes ces personnes vivantes sur Terre, il y a encore de la vie derrière, donc ne l'oubliez pas. Un truc aussi que je voulais vous dire que je trouve rigolo, ça c'est un petit peu à part aussi parce que c'est la matière, tout ce qui est des arbres, tout ce qui est des endroits sur Terre. Ce que je trouve rigolo aussi des fois, je regarde les arbres et en fait il y a, c'est dingue, c'est un truc de fou. Et je vois régulièrement des petites âmes qui gardent des terrains et des arbres. Et c'est trop bizarre parce que l'autre jour, je roulais en voiture et en fait, je vois un grand terrain. Souvent, parce que moi, j'habite en Bretagne, il y a beaucoup de culture, des terrains, voilà, il y a beaucoup d'agriculture ici. Et là, j'avais un gros tronc d'arbre. Et puis là, je vois un ancêtre, mais même pas de notre époque, hein, je ne sais même pas. C'était à l'époque des rois parce qu'il avait vraiment cette énergie de noblesse. Et il était posé là. Et il attendait en fait. Et puis l'arbre était beaucoup plus rouge que la normale, donc il y a des choses à comprendre aussi par rapport à ça. Peut-être il est mort ici, peut-être qu'il a été... oui, quand j'ai vu, c'était cet endroit a servi de combat, où est-ce que aujourd'hui on plante en fait du blé, donc c'est assez bizarre en fait, parce que on vit à travers les époques aussi. Sur certains lieux, enfin c'est assez compliqué à gérer, je vais dire, au niveau énergétique. Mais par contre, ce que je trouve trop mignon, des fois je vois des arbres et après je vois des sortes de petits êtres dans les arbres. Ça c'est extraordinaire. Alors vous allez dire, elle est plantée, elle va pas bien elle. Mais si, c'est comme ça que je vois des petits, je sais pas, j'entends le mot séraphin. C'est des petits êtres et qui sont là en fait pour garder l'arbre par exemple. C'est comme si en fait certains lieux, je veux dire, je pense que c'est beaucoup de lieux, à mon avis c'est tous les lieux, sont gardés voilà, par des gardiens de l'éternité, je vais le dire comme ça. Et ça me fascine parce que tout ça, j'ai quand même beaucoup de chance de pouvoir le voir quand je me promène, tout ça. Bon,
voilà, je m'attarde pas à chaque fois parce que sinon je m'arrêterai jamais parce qu'il y en a partout et c'est tout le temps, tous les jours, tout ça. Mais il y a des cas comme ça où je m'arrête et je me dis mais c'est incroyable. Je me dis mais comment je fais pour pouvoir voir ça. C'est extraordinaire, parce que quand vous avez travaillé, vous avez essayé d'ouvrir votre troisième œil, tout ça, mais moi, ça n'a pas été mon cas. Donc c'est vrai que du jour au lendemain, je suis passée du coq à l'âne, et j'étais pas du tout là-dedans. Et c'est vrai que mon monde a changé. C'est vrai que souvent, par contre, c'est pas super, parce que c'est vrai que j'ai plus les sens d'avant. C'est vrai qu'avant, la vie, elle me paraissait très légère quand je faisais les choses, et maintenant, c'est beaucoup plus lourd et impactant. Ce qui fait que je suis pas à l'aise souvent avec mes yeux, tout ça, c'est hyper compliqué. J'ai mal à mes yeux, j'ai les yeux qui tirent, j'ai les yeux qui sont fatigués. Enfin, ça déploie une énergie colossale. Et c'est vrai que je suis obligée de faire régulièrement, j'ai de la rééducation de l'orthoptiste au niveau de mes yeux parce que ça tire tellement que souvent, en fait, je perds mon équilibre au niveau des yeux. Donc c'est vrai, des fois, j'ai l'impression que je suis complètement bon. J'ai l'impression que j'ai la tête qui tourne. Alors, je bois pas, je fume pas. Je suis quelqu'un de très sain au niveau alimentaire et tout. Je fais pas spécialement attention, je mange plein de bonbons. Fallait peut-être pas que je le dise. Je rigole. Bon, je suis fan de bonbons, j'ai le droit, les amis. Je bois pas, je fume pas. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez? Faut pas se refaire, faut bien profiter un peu. Bref, je plaisante, mais c'est la vérité. J'adore les bonbons. Mais je ne blague pas, c'est que en fait, au niveau de mes yeux, ça me tire vachement. Donc du coup, je refais de l'orthoptiste et souvent, en fait, parce que j'allais dire ça, c'est pour ça que je parlais des bonbons où je fumais pas, où je buvais pas, j'ai souvent la tête qui tourne. Des fois, c'est beaucoup plus puissant que les autres et je me dis, mais je vais tomber, c'est pas possible. J'ai l'impression que j'ai pas d'équilibre comme je voudrais. Donc en fait, les énergies sont tellement fortes que ça m'impacte au niveau du corps. Donc c'est vrai que c'est bien d'avoir tous ces dons-là, mais il y a quand même une sorte de petit handicap, pour moi en tout cas, assez physique, pour marcher dans la matière, tout ça. Enfin, tous mes sens ont changé en fait. Et je sais pas pourquoi ça fait ça. Après, j'ai des périodes aussi beaucoup plus sensibles, beaucoup plus puissantes, énergétiques, lourdes. Oh, je vous jure, il y a des moments où je me dis, mais pourquoi je vis ça en fait? Donc du coup, c'est vrai que des fois, j'ai plein d'interactions, de questions, et des fois, je suis obligée de lâcher un petit peu la médiumnité parce que j'en peux plus des fois. Mais donc après, c'est vrai que je me ressource et puis après, je reviens au mieux que je peux pour... voilà, j'ai des choses, je leur dis à l'univers, écoutez, si vous avez des gens à m'envoyer, n'hésitez pas, ou des informations ou des choses à gérer, mais c'est vrai que la médiumnité est quand même très... quand elle est développée à ces capacités-là, c'est vrai que c'est assez lourd à gérer. Donc c'est vrai que c'est pas toujours, on dit, les chances, elle est médium, machin et tout. Je me dis, quand j'étais pas médium, j'avais plus de facilité à faire certaines choses. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Je peux plus vivre comme les gens vivent normalement, en fait. Donc, il faut que je fasse attention. C'est pas dire que je sors un peu moins, mais je fais moins d'efforts parce que je suis vite fatiguée. Enfin, c'est assez différent, la vie. Donc les amis, n'hésitez pas si vous voulez développer donc vos capacités médiumniques, si vous voulez comprendre comment ça fonctionne, vous avez donc mon livre que vous pouvez choper donc dans ma bio TikTok, donc l'écho des âmes, donc l'appel à l'éveil spirituel qui est hyper complet avec tous les chapitres qui vous permettent de développer justement vos sens, vos capacités, des exercices pour ouvrir le troisième œil, comprendre les blessures d'âme. Ce livre est hyper complet, n'hésitez pas à le choper. En tout cas les amis, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!